J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme l'accoutumée pour notre histoire pour Shabbat. Et Baruch Hashem, on retourne à Shabbat Bereshit. C'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune garçon qui avance dans une maison. Il fait noir, c'est obscur. Il avance. On a le parquet qui craquelle un petit peu et il a peur. Et plus il avance, plus il a peur. Là, il se rend compte que la maison, elle est entre guillemets un petit peu hantée. Il se rend compte qu'il y a des sortes de fantômes qui passent, qu'il y a une personne qui vient qui lui fait peur, une autre personne qui a un costume différent, encore une, encore une. Il y a 4 différentes personnes qui ont l'air de plus en plus effrayantes et qui viennent, ils commencent à lui faire peur. Il est dans l'obscurité et il est plus qu'effrayé que jamais. Il n'a jamais été aussi effrayé. Et à un moment, la lumière commence à s'allumer et il voit que les 3 monstres qui ont commencé à lui faire peur, ils viennent un par un s'incliner devant le père de cet enfant. Et il comprend qu'en réalité, tout ça, c'était qu'une mascarade, c'était une maison hantée que détenait le père, mais comme attraction, et que chaque costume, chaque monstre qui lui faisait peur, c'était en réalité des gens costumés derrière, et que chaque personne était soumise à leur patron, qui était le père de cet enfant. Et donc en réalité, une fois la lumière allumée et que les masques sont tombés, l'enfant s'est rendu compte qu'il ne craignait rien. Non seulement parce que, entre guillemets, c'était pas vrai, mais en plus de ça, surtout parce qu'ils étaient tous soumis à son père. C'est-à-dire que même si un monstre, qui était en réalité un homme, au final avait quand même voulu faire du mal à l'enfant, il n'aurait rien pu faire parce que son père était là et qu'il était assujetti au père. On voit dans la paracha de la semaine, la paracha de Bereshit, elle est au début aussi un petit peu effrayante. Parce qu'on voit, il y a marqué Va'aretz saeta tohu vavohu vechocher al peneteum. Et la terre était tohu bohu, renversée, vechocher al peneteum, avec l'obscurité. Et on voit dans le Maharal de Prague, dans son livre Ner Mitzvah, il y a marqué que tohu vohu chocher al peneteum, ça correspond aux 4 royaumes. Chaque mot correspond à un royaume. Ce sont les 4 royaumes qui essayent de nous assujettir durant toutes nos générations. On sait, on a eu la Grèce, Rome, etc. Et donc, on voit qu'on retrouve ces 4 royaumes maléfiques dès le début dans Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il commence à créer le monde et les 4 royaumes sont déjà là. D'ailleurs, on fait aussi référence à ces 4 royaumes dans 2 chapitres de Daniel, le prophète, dans le chapitre 4 et le chapitre 7. Une fois où on parle d'une créature, même pas hybride, avec 4 types d'animaux dans elle. Dans l'autre chapitre, on parle d'une statue en 4 matériaux différents. Et donc, on voit que ces 4 royaumes sont là, ils sont présents. D'ailleurs, ils nous ont déjà attaqués. Il en reste encore un qui sera détruit, Bezrat Hashem, dans la guerre de Gog Magog, à la fin des temps, au temps messianique. Mais on a peur. Ils sont là dès le début. Et ils ont une force extraordinaire et ils sont là. Et là, justement, où on ne doit pas avoir peur, c'est qu'on se rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la terre, parce qu'on sait qu'il avait créé d'abord la Torah et qu'il l'a lu dans la Torah, entre guillemets, pour pouvoir créer la terre. Et c'est lui qui a créé la terre, ce qui fait que c'est lui qui a créé ces 4 royaumes. Donc, ce n'est pas 4 royaumes qui existent depuis toujours et qui viennent nous assujettir. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés. Pareil, lorsqu'on va un peu plus loin dans Daniel, dans le chapitre 7, il me semble, avec la statue, on voit que c'est relaté aussi l'histoire d'un homme qui jette des pierres sur les jambes, qui sont en réalité en argile, et il va casser les jambes, et en cassant les jambes, toute la statue va s'effondrer par terre. Donc de là, on voit la fin des 4 royaumes. Donc on pourrait avoir peur en se disant, il y a les 4 royaumes, il y a des forces maléfiques. Ça fait un petit peu mystique comme ça, mais mamache, des forces maléfiques qui essayent de nous assujettir, qui sont contre nous, qui essayent toujours de nous faire tomber. On a peur et elles sont là depuis le début de la création. Mais là, on n'a pas peur. C'est qu'on se rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. C'est comme le jeune homme dans notre histoire. Maintenant qu'il s'est rendu compte que c'était son père qui avait le pouvoir d'allumer et d'éteindre la lumière et que les 4 monstres étaient en réalité assujettis au père parce qu'ils travaillaient pour lui,
et qui ne pouvait rien faire à l'enfant si, tant que le père était là, alors dans ce cas-là, on est rassuré. Donc même si on a le Yetzer Hara, c'est Dieu qui a créé le Yetzer Hara et donc on peut le surmonter, il est là pour nous en protéger. Même si on a des royaumes maléfiques, même si on a des gens, Razeshem, qui nous veulent du mal, on n'a pas peur. Mishimami no Mefached, celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas peur. Il n'est jamais effrayé parce qu'il sait que c'est Dieu qui le protège de tout. Alors certes, ils sont là parce qu'on a besoin d'eux en même temps pour grandir. On a besoin d'épreuves, on a besoin de tomber un petit peu pour pouvoir remonter. On voit par exemple comment ça marche le sport. Le sport, lorsqu'on va par exemple soulever des poids ou peu importe, on va en réalité brûler des cellules pour pouvoir les régénérer en plus dures et en plus fortes. Mais pour qu'elles soient plus dures et plus fortes, il faut pour cela d'abord les brûler. Il faut se faire un petit peu mal. Et donc là, c'est la même chose. Je vais me faire un petit peu mal, je vais être dans l'épreuve, je vais me prendre des coups, des choses comme ça, mais c'est en tombant que je vais pouvoir me relever. Et on dit, c'est qui l'homme sage, c'est qui le tzaddik? C'est celui qui tombe 7 fois, mais qui se relève. Le but, c'est pas comment tu es tombé, c'est comment tu vas te relever. Si tu tombes et que tu restes en bas, Chazé Shalom, là, tu as raté l'épreuve. Mais c'est comment tu vas te relever, les forces que tu vas avoir, le tremplin que tu vas prendre, que tu vas pouvoir augmenter. Pareil, un trampoline, comment ça marche? Plus je saute de haut, plus je vais m'enfoncer dans le trampoline, mais plus je serai enfoncé dans le trampoline et je serai en bas, plus je vais pouvoir sauter haut. Mais pour ça, j'ai besoin d'aller tout en bas. Et d'ailleurs, on dit, la royauté provient des abîmes. Et l'exemple type, c'est David Ameller. David Ameller, c'était un rejeton, il était rejeté par sa famille, il a dû fuir, etc. Mais c'est par cette chose que ça a pu le construire et qu'il est devenu David Ameller, qu'on connaît, qui a écrit les Teilim et qui était un des meilleurs rois d'Israël. Mais il avait besoin d'être tout en bas pour augmenter. La royauté provient des abîmes. Donc même si on est tout en bas, si on est vraiment dans le noir et tout, c'est de là qu'on va pouvoir monter. Et d'ailleurs, on voit que une étincelle, elle a beaucoup plus de force et de valeur lorsqu'il fait noir que lorsqu'il fait jour. Lorsqu'il fait noir, un tout petit peu de lumière, ça éclaire beaucoup. Lorsqu'il fait jour, un petit peu de lumière en plus, on ne voit pas forcément la différence. Mais c'est ça la force. Lorsqu'on est dans le noir, alors là, en criant vers Akadosh Baruch Hu, en faisant des mitzvot, en ramenant des étincelles, alors ça va beaucoup illuminer. Akadosh Baruch Hu va pouvoir nous faire grandir. C'est pour ça que Bezrat Hashem, il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est lui qui a créé le bien, c'est lui qui a créé le mal. Et c'est lui qui gère absolument tout dans le monde. Il a créé les mauvaises choses juste pour pouvoir nous permettre de nous donner du mérite en ne les faisant pas et en faisant les bonnes choses, parce que s'il n'existait que le bien, on n'aurait aucun mérite, parce qu'on n'aurait pas de choix à faire. Ça serait évident qu'on ferait le bien. Mais là, grâce à ça, donc on voit que dans sa bonté, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité d'avoir du mérite quand on veut faire des bonnes choses. Et surtout, chaque chose qui pourrait, Razesham, nous atteindre, être mauvaise, être maléfique, comme les 4 royaumes, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés. C'est toujours pour pouvoir augmenter et pour que Bezrat Hashem soit de plus en plus proche de lui. Shabbat Shalom à tous.